Bonjour, bienvenue à Mishnah Yomi en français. Aujourd'hui, on commence le 8e chapitre de Masechet Brachot. Et là, on va discuter quelques disputes, quelques discussions entre l'école de Beit Shammai et l'école de Beit Hillel. Ils sont connus pour avoir beaucoup disputes et machlok en hébreu. Ils n'étaient pas d'accord avec un l'autre, mais quand même, c'est tout que du respect entre eux et surtout leur désaccord, c'était le Shem Shemaim. Ok, là on va discuter les quelques topics par rapport à les repas de Shabbat, de Kiddush et Yom Tov, où on fait un Kiddush avant le repas. On sait que dans ce Kiddush, on a deux brachot. On a le Boré Pere Geffen, et soit si c'est Shabbat, c'est Mekadesh Shabbat, mais si c'est Yom Tov, Mekadesh Israël Vezmanim. La machloket, la discussion qu'on va avoir ici, c'est lesquels de les deux brachot on va dire avant. Est-ce que c'est le Geffen ou c'est que ce serait le Kiddusha de la journée Mekadesh Israël, Veizmani ou Mekadesh Shabbat. Nous, on suit déjà la base, une de cette opinion, on va voir laquelle c'est. Et on va voir aussi pourquoi est-ce que la raison on suit celle-là et pourquoi l'autre elle pense comme ça, pourquoi l'autre elle pense comme ça. Ok. Elo devarim sheben Beit Shammai ou Beit Hillel beseuda. Ça c'est les arguments entre Beit Shammai et Beit Hillel par rapport à la loi de les repas. Beit Shammai omrim mevarech al hayom ve'acher kach mevarech al hayayin. Selon Beit Shammai, il dit de faire la bracha d'abord sur la journée, genre si c'est Shabbat, il dit Mekadesh Shabbat d'abord au Yom Tov, Mekadesh Israël Vazmanim d'abord. Mais après, tu vas dire la bracha sur le vin. C'est quoi la raison de Beit Shammai? Parce que selon Beit Shammai, il dit, qu'est-ce qui est venu d'abord? Le fait que c'est devenu Shabbat ou que t'as le vin. Comme c'est la journée, elle est venue Shabbat que avant que tu aies passé à la table pour dire Kiddush, en ce cas-là, la mitzvah de le Shabbat, c'est venu avant que tu as rentré chez toi pour dire le Kiddush, pour que tu as le vin sur la table. En ce cas-là, aussi, la bracha sur le Kiddush, le bracha sur le Shabbat, le Mekadesh Shabbat, pour s'en kiffer le Shabbat, il va venir avant que tu diras la bracha sur le vin pour s'en kiffer le vin. Mais au Beit Hillel, אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום. Selon Beit Hillel, il dit non. D'abord, on va faire la bracha sur le vin, après on va faire de la bracha sur la journée, sur le Shabbat ou sur le Yom Tov. Et selon Beit Hillel, il dit, ça c'est parce que la seule façon que tu peux dire le Kiddush, c'est seulement si t'as du vin. Alors si t'as pas de vin, t'as pas de Kiddush. Dans ce cas-là, le Kiddush, il va être précédé par le bracha sur le vin, parce que seulement avec le vin, tu peux dire le Kiddush. Ça, c'est une raison. Une autre réponse que la Gemara donne, c'est un concept de tadir velo tadir. Par exemple, j'ai deux mitzvot de deux brachot à faire. Celle que je dis plus souvent, ou la mitzvah que je fais plus souvent, ça serait la précédence. Par exemple, le boré pour la gafen, c'est une bracha sur le vin. Le Mekadesh Shabbat, c'est une bracha, c'est une bracha sur la sanctification de Shabbat. Cette bracha de Mekadesh Shabbat, t'as seulement possibilité de le faire une fois par semaine. Mais la bracha de le Boré Peragef sur le vin, c'est pas que à Shabbat tu bois du vin, tu peux boire du vin chaque jour si tu voulais. On boit plus ou moins à Shabbat parce que ça c'est quand il y a la mitzvah. Mais si tu voulais, tu pouvais boire du vin n'importe quel jour. Alors comme c'est une bracha, il y a la possibilité de le faire dans plusieurs fois pendant la semaine, c'est considéré comme si c'est une mitzvah, une bracha que tu fais plus souvent. Alors c'est ça, on va dire ça là avant que tu diras le bracha sur le Shabbat. Et selon nos jours, tout le temps on suit plus ou moins par quelques exceptions, on suit la vie de Beit Hillel, et ça c'est la halakha d'aujourd'hui quand on fait Kiddush, tout le temps on dit le Geffen sur le vin, et après ensuite on passe à le Kiddush. Dis maintenant, il y a une halakha très très intéressante, dis maintenant qu'il y a quelqu'un, il a pas du vin, qu'est-ce qu'il fait? Parce que selon la première raison de Beit Hillel, il peut seulement dire Kiddush par rapport s'il a du vin, mais qu'est-ce qui se passe s'il a pas de vin? Alors, on ramène une autre façon de faire Kiddush sur le pain. Oui, sur le pain. Dis par exemple, t'as pas de vin, tu passes à la table et tu commences ton Kiddush, et en place de dire Savre Maranan,
Boré Gafen, tu diras, tu découvres les chalotes et ensuite tu vas dire Hamotzi lechem min haaretz. Après tu t'assois et tu continues avec la bracha de le Shabbat. Après tu arrives à Baruch Hashem Mekadesh Shabbat et ensuite tu vas couper un morceau de pain et tu vas tremper et tu vas manger. Bien sûr, dans ce cas-là, on fera la Netilat Yadayim même avant qu'on passe à table pour le kiddush. Parce que comme ça, à moi, ça serait Netilat Yadayim, passe la table. Et même si on parle, c'est ok parce que c'est par rapport au repas, c'est par rapport à la bracha. Tu passes la table, tu commences à dire le Yom HaShishi, Vayichlu HaShamayim. Après, on dit Hamotzi lechem min haaretz, découvre le pain. Ensuite, tu passes, tu continues. Baruch Hashem Mekadesh Shabbat, coupe le pain, tout le monde y mange. Et voilà, ça c'est le kiddush, c'est comment le faire sur le pain. Et ce serait aussi une option si vous avez pas de vin et tu as besoin de faire kiddush. Ok, ça, on s'arrête aujourd'hui pour ça avec ça. Et on va continuer demain. Chazak Baruch tout le monde et Yom Tov et tout Be'av Sameach.